Terme qui est utilisé dans les médias de masse occidentaux de cheval de Troie. C'est évidemment destiné à ternir l'image de la Chine, parce qu'un cheval de Troie, qu'est-ce que c'est? C'est pour pénétrer une place fortifiée par la ruse. Or, il y a plus de 140 pays qui participent aux Nouvelles Routes de la Soie. Jusqu'à nouvel ordre, c'est pas des pays qui ont été forcés d'entrer. Au contraire, ils font la queue pour établir des partenariats. Il n'y a que certains pays européens, bizarrement, qui sortent des routes de la soie. On a vu que fin décembre, l'Italie est sortie des routes de la soie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est sortie des routes de la soie de façon très discrète et en donnant pas de raison particulière, sauf en disant ça n'a pas donné les résultats escomptés. Quand on regarde un peu les discours aussi bien de Xi Jinping que de son ministre des Affaires étrangères, c'est pas du tout ce qu'ils disent. Ce qu'ils veulent accélérer, c'est un monde multipolaire, mais c'est pas la chute on va dire, de l'Occident ou de l'Empire anglo-américain. Mais aussi bien Xi Jinping que Vladimir Poutine disent que dans un monde multipolaire, les États-Unis ne sont qu'un pôle parmi d'autres. Le président philippin n'a pas le choix de sa politique étrangère. Et ça, on l'a vu dès sa nomination. Quand il a été élu, son premier voyage a été à Pékin. Il a rencontré Xi Jinping et ils ont expliqué, ils ont déclaré une déclaration conjointe qu'ils pensaient que plutôt que de déterminer une ligne claire entre la zone philippine et la zone chinoise, il était plus intelligent de co-développer ces régions, puisque de toute façon, c'est pour des ressources naturelles qu'ils se disputent. La diplomatie chinoise a compris qu'en face d'elle, il n'y avait pas de diplomatie américaine. Il n'y avait plus de diplomatie. Et donc, effectivement, la Chine n'a fait que répéter ce que le président... Donc, la diplomatie chinoise a répété ce que le président Xi Jinping avait dit il y a 2 ans déjà, où il avait dit qu'il fallait réparer cette injustice historique qui était faite aux Palestiniens. Mais ça n'a servi à rien. La Chine a dépêché un envoyé spécial pour la région qui a fait le tour des capitales dès le déclenchement du conflit, mais qui lui aussi, il n'y avait pas de raison qu'il réussisse plus que ce que les Américains ont soi-disant essayé de faire, mais il n'y a pas eu de possibilité d'apaiser, on va dire, l'appétit israélien. Et si vous deviez conseiller quelque chose à Emmanuel Macron vis-à-vis de sa politique chinoise, que lui diriez-vous? Je lui dirais de faire ce qu'il a dit quand il est venu en Chine. Je lui demanderais que plutôt que de parler d'autonomie stratégique de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, j'aimerais bien qu'il parle d'autonomie stratégique de la France vis-à-vis des États-Unis, puisqu'il est président français.